Bonjour à tous, aujourd'hui on est à BR Performance Luxembourg. Je vais vous présenter le centre, l'équipe et leur chocard. Allez, venez, je vous emmène. Bonjour Manon. Salut Yorick. Comment vas-tu? Ça va, merci. Ça va? Bienvenue chez nous. Merci, avec plaisir. Bon, je vous présente Manon, c'est la personne qui s'occupe de tout ce qui est accueil, réception au téléphone, les emails, enfin bref, tout ce qui passe à BR Luxembourg passe forcément par Manon. Mais ce que vous voulez aujourd'hui, c'est la partie technique. Allez, venez, on y va. On se retrouve donc dans l'atelier. Georges nous attend avec les deux bolides. Waouh, quel accueil! Là, tu nous accueilles pas avec n'importe quoi, il y a du lourd. Comment vas-tu, Georges? Bien, et toi? Bah écoute, la forme. Bon, bah écoute, on vient pour te présenter… Les deux machines. Bah voilà, hein. On vient voir un peu ton centre, vos chocards. Ouais. Aujourd'hui, bah, qui est BR Luxembourg? Donc BR Luxembourg, ça a été créé déjà en fin 2012, donc en activité à partir de 2013. Donc, ça va faire 10 ans qu'on est ouvert. Ouais, quand même. Donc à l'époque, j'ai commencé tout seul. Donc ensuite, j'avais commencé ça par passion. Et voilà, donc au bout de 10 ans, actuellement, on est dans les premiers à Luxembourg à proposer ce style de service. Donc, et voilà, maintenant, on profite de vous présenter aussi deux petits bolides qui sont ici. Ah, je vois ça. Donc ça, c'est les deux chocards, c'est ça, de BR Luxembourg? C'est ça, exact. Ça, c'est mon propre véhicule, donc la Cupra. Okay. Stage 4, qu'on viendra vous expliquer un petit peu ce qui a été fait. Et ça, c'est la voiture de Manon, que vous avez pu rencontrer un petit peu auparavant. Ouais, c'est ça qu'on a vu tout à l'heure. Donc, qui est en stage de plus, donc qui a actuellement un setup complet, où il manque juste un turbo, pour le moment être vraiment dans les termes de valeur et maximum, mais c'est déjà un véhicule qui sort de 600 chevaux. Là, on a un véhicule qui sort 560. Donc, on a deux daily, dont une est à vocation pistarde, avec une homologation route. D'accord. De toute façon, après, on va revenir sur chaque véhicule avec les préparatifs, parce que quand je les vois, le petit bout d'arceau là que je peux voir à l'intérieur va en dire long quand même sur la préparation. Je pense qu'il y a vraiment du lourd là-dessus, mais on les présentera un peu plus tard pour ça. Bah là, là, il y a un truc pas normal qui vient de se passer, mais on va en profiter. Qu'est-ce que c'est que ce bolide? Justin, comment vas-tu? Ça va et toi? Bah écoute, nickel. J'ai tout de suite vu qu'il y avait un truc pas normal qui se passait sur cet A45 AMG. Explique-nous, qu'est-ce que tu es en train de lui faire? Bah là, on vient de finaliser l'installation des pièces pour un stage 3. D'accord. Donc là, il y a beaucoup de pièces. Stage 3, quoi? Ouais, stage 3. Ouais. Ah ouais, quand même. Combien de temps de travail pour tout installer? Là, moi, j'ai mis 3 jours. Ouais, mais il y a quand même de la pièce, comme tu dis. Ouais, il y a beaucoup de pièces. Ouais. Ok. Prochain step? Bah là, demain, j'espère, on va commencer les fichiers. Et voir qu'est-ce que ça donne. Donc, cartographie, passage au banc, cartographie, passage au banc, parce qu'à stage 3, je pense qu'il y a besoin de quand même pas mal de dev. Oui. Ok, bon bah de toute façon là elle n'est pas encore finalisée, non. donc ça sert à rien qu'on s'étale sur le truc, mais je pense que ça peut faire l'objet d'une prochaine vidéo. Ici on va revenir forcément, si elle est terminée, il faut qu'on vienne la filmer, parce que moi j'ai jamais vu d'A45 AMG encore stage 3 comme ça. Ça doit quand même envoyer du bois, donc avec grand plaisir de repasser pour filmer ça. Ça marche, ce sera intéressant. Ouais. Avec plaisir. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille se focus un peu sur la Leon Cupra qu'on a là, parce que stage 4, les amis, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est dément. Il doit y avoir aussi pas mal de pièces. Et ce que je vous propose, c'est qu'on voit avec Georges toutes les spécificités de cette prépa. On se retrouve avec Georges pour la présentation de cette Cupra qui est pas du tout commune. Hein. Non. Il y a un stage 4, donc on a dit dessus avec capteur flex. Tout à fait. Ok. Exact. Alors, il doit y avoir un nombre de pièces incalculable là-dessus, mais si tu veux bien, on va faire un peu le tour de tout ce qui a été installé, parce que ça, je sais que vous aimez bien un petit peu voir ce qu'il y a sur chaque moteur, quelle prépa, qu'est-ce que vous aussi, vous pouvez peut-être faire sur votre Léon. Donc vas-y, je t'écoute. Je suis tout oui. Explique-nous tout. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Alors, à savoir que c'est une Cupra de 2017, donc que j'ai acheté neuve. Et
dessus, on a commencé par un stage 1, ensuite stage 2, on a fait un stage 3, et là maintenant on est arrivé au stage 4. Donc un stage 4 inclut directement un bloc forgé, donc complet. Donc là c'est un bloc neuf qui a été complètement forgé, capable de plus de 650 chevaux. On n'y est pas, donc, parce que c'est un choix personnel. On a voulu quelque chose un peu plus raisonnable, de façon à ce que ça roule tous les jours. Comme tu l'as mentionné, effectivement, il y a un capteur flex qui nous permet de rouler avec du E85, même si au Luxembourg on ne l'a pas, mais on se fournit au Luxembourg, en France. Juste pour faire un petit point, parce que tout le monde ne connaît pas vraiment toutes ces étapes-là, et souvent c'est vrai qu'on entend des choses un peu différentes sur les différents stages. Donc stage 1, pour rappel, on va être sur une prépa uniquement software. Software, ça veut dire qu'on a juste modifié les données du calculateur, pas de pièces. Sur le stage 2, on va venir changer la plupart du temps, donc soit un FAP sur un véhicule diesel, on va le remplacer par une downpipe, ou sur un véhicule essence, on va changer le catalyseur. Sur la partie stage 2+, qui est intermédiaire, on va souvent venir mettre un échangeur en façade pour avoir un meilleur maintien des performances finalement. Et à partir du stage 3, on va être sur tout ce qui est changement un peu des pièces périphériques, donc turbo, injecteur, etc. Tout à fait. Et le stage 4, on arrive vraiment au sommet de la pyramide de la préparation, puisque là, c'est directement ce que tu disais tout à l'heure, bloc forgé. Ok, mais quelles sont les pièces du coup qui ont été changées sur... Alors, à savoir que c'est une boîte méca, donc c'est pas une boîte DG, c'est une boîte méca. Donc là, on a changé aussi tout ce qui est embrayage. La boîte en tant que telle a été renforcée sur certaines parties. Il y a l'intercooleur, comme tu as mentionné, donc les changeurs en façade. En façade, donc de chez Wagner. Il y a une grosse admission R600. J'ai pu tester d'autres marques, mais pour l'instant, la R600, c'est vraiment celle qui est le meilleur rapport qualité-prix. Ensuite, on a aussi gros turbo. Donc, on passe par un TTE. Donc, on a choisi un TTE qui me permet d'avoir un bon compromis de puissance couple, sans être démesuré. C'est un TTE combien? C'est un 555, qui me permet actuellement d'avoir 560 chevaux, 650 newtons de couple stable, de 3500 jusqu'à 7000 tours. C'est impressionnant, ça. On pourra vous montrer après les courbes que ça va donner. Tu pourras tester un petit peu après sur la route. Ça j'aime bien. Moi, j'aime bien tout tester. Parce que tout ça, c'est bien les installations, mais moi, j'aime bien les chiffres et le ressenti. Exact. Ok. Ensuite, on a aussi les récupérateurs d'huile, parce que c'est très important sur ce moteur-là. Les récupérateurs d'huile qui est placé là. Tout ce qui est durite, qui vont de l'intercooleur vers le turbo et du turbo vers l'intercooleur qui ont été changés, donc les marques CTS. Et il y a aussi les injecteurs qui ont été changés, donc par des plus gros. La pompe haute pression qui a été changée aussi. Donc là, actuellement, on travaille avec une Loba. Savoir que c'est une Carto qui, ça se fait pas en 2 jours, 3 jours. Ça énormément. Alors savoir que ce véhicule-là, c'est une base de développement aussi en interne, qui a plus de 500 passages au banc actuellement depuis le jour que je l'ai reçu jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, et ça continue tout le temps parce qu'on est tout le temps en train de voir un petit peu comment ça fait. Un truc que tu me disais tout à l'heure en off, il m'expliquait en fait que le moteur a été en fait remplacé. C'est pas le moteur d'origine, puisque ce moteur, tu l'as enlevé tout simplement, le moteur d'origine, et on est venu mettre un bloc neuf forgé en fait directement. Tout à fait. Donc c'était vraiment un échange de moteur. Et lui, il est arrivé forgé. À partir du moment où tu as reçu le bloc forgé, à peu près combien de temps pour arriver à la fin de la préparation aboutie, sachant que là, bien sûr, maintenant que ça a été validé, testé, les délais maintenant pour du développement sont beaucoup plus courts. Mais toi, la première fois, alors, à savoir que quand le bloc il est arrivé, on est parti sur une base 0. Donc, comme à chaque fois on fait sur chaque développement, on est parti sur une base 0. Ça nous a pris plus ou moins un mois et demi pour tout faire au niveau cartographie avec des tests aussi bien sur le banc que sur l'extérieur, parce qu'il n'y a pas simplement passer sur le banc, c'est aussi valider à l'extérieur, voir un petit peu comment ça roule, parce qu'un chiffre sur le banc, à l'extérieur, ça c'est pas la même chose forcément. Inconduisible. Le comportement déjà. Tout à fait, exact. Donc, comme j'ai dit plus tôt, c'est un bloc qui est capable énormément de puissance, où on a limité pour une question personnelle, et parce que aussi on a un turbo qui, on n'a pas voulu un plus gros, parce que ça ne sert à rien. Donc, puis après, c'est pas exploitable en daily déjà là, avec le score qu'elle a aujourd'hui.
c'est déjà compliqué à exploiter de façon daily. À savoir aussi qu'il y a une carto par rapport, donc avec une carto by gear, où effectivement on a les premiers 3 rapports qui sont un petit peu bridés. Sinon ça passe pas au sol. Exact. Donc savoir qu'il y a déjà un autobloquant dessus, donc qu'on a mis en mode hard, de façon à que ça puisse gérer un peu mieux la puissance au sol. Et au jour d'aujourd'hui, c'est un des seuls véhicules en ce terme-là de puissance que je dois la mesurer en 5 sur le banc, vu qu'en 4, elle n'arrête pas de patiner sur le banc. Trop de puissance. Trop de puissance, exactement. Donc en parlant de passer au sol, donc là on a vu la prépa moteur, mais de ce que j'ai pu voir entre les arceaux et le fait qu'elles soient un peu rabaissées, il y a aussi une prépa châssis, donc si tu le permets, on va essayer de passer sur la prépa châssis. Ouais. Donc déjà je vois qu'elle est rabaissée. Oui. On a quoi comme type de suspension dessus? Alors là on est sur du 4W Club Sport, donc 2 voies, qui nous permet de faire un rabaissement en hauteur. Parce qu'elle est vraiment donc voilà, elle est très basse. Ouais. Donc en hauteur, la compression, le carrossage, vraiment le haut de gamme de chez KW pour cette véhicule-là. Savoir qu'il y a en 2 voies et en 3 voies. En 3 voies, c'est encore un peu au-dessus. Mais là, sur un 2 voies, c'est vraiment pour une utilisation piste. Déjà, c'est déjà largement suffisant, ça. Tout à fait, exact. Donc ensuite, on est sur des barres anti-roulis qui nous permettent d'avoir une rigidification du châssis complet, à l'avant, à l'arrière. Barre inférieure au niveau du châssis, barres supérieures aussi qui ont été installées. Donc, et ensuite, on a tout l'ensemble qui a été fait par une société ici à Luxembourg qui m'a adapté vraiment le véhicule au poids. Donc par jante, par roue, de façon à ce qu'on puisse avoir vraiment un meilleur compromis, aussi bien routier qu'après sur piste. À savoir que sur piste, on peut, suivant le type de piste où on va, on peut le régler soi-même. Donc c'est ajustable. Voilà, c'est ajustable. Ok. Donc là, est-ce qu'au niveau des freins, parce que je vois que là, les disques sont pas tout à fait d'origine, je vois du rainuré, on a changé le système de freinage du coup dessus? Alors, à savoir que le véhicule venait déjà avec un pack performance à l'époque, donc avec du Brembo 4 pistons. On est passé du 4 pistons à du 8 pistons de RS6, RS5. 8 pistons? Oui, 8 pistons. Donc là, tu as le même freinage qu'une RS6? Tout à fait, exact. Ah ouais. Au même que la RS3 qu'on vous présentera dans une prochaine vidéo. Je vois donc des baquets Recaro. Oui. Carbone? Alors, non. C'est des pole position classiques. Donc, actuellement, ça suffit largement pour une utilisation de tous les jours, pour une utilisation piste aussi. Donc, à savoir qu'il y a aussi des harnais qui sont homologués. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelque part, c'est que la préparation en tant que telle, elle est homologuée sur la route. Donc au Luxembourg, on peut l'homologuer, on peut faire passer par le TÜV Rheinland toutes les pièces, moyennant un certain budget, on peut l'homologuer et avoir ça sur la carte grise. Donc carte grise ou carte d'immatriculation. C'est différent de la France. Hein, tout à fait, exact. En France, nous, on n'a pas vraiment la possibilité en fait, de pouvoir faire homologuer. Mais à savoir qu'ici au Luxembourg, hein, pour tous nos amis luxembourgeois qui nous regardent, tout ça en fait permet de pouvoir rouler sur route à partir du moment où ça a été déclaré et inscrit sur la nouvelle carte grise. Tout à fait. Vous êtes tranquille en cas de contrôle et même en cas de crash. Du coup, les pièces que vous installez peuvent être prises en charge par l'assureur. Exact. À savoir que mon assureur, dès le départ, dès que j'ai acheté le véhicule, il était toujours au courant de ce que je faisais sur mon véhicule. Ils ont tout mon dossier où le véhicule est répertorié chez eux avec la puissance, avec la préparation en tant que telle, de façon à ce que si demain j'ai un accident, je suis responsable ou que je ne suis pas responsable, tout est pris en charge par l'assurance. Donc on n'est pas là pour faire un véhicule qui va être sur la route et qui ne va pas avoir une homologation ou qui ne va pas être dans les règles. Autrement, ce serait un peu trop En tout cas, ici risqué. Au Luxembourg, c'est important, ces histoires d'homologation, ils sont vraiment à cheval là-dessus. Et du coup, je vois que derrière, c'est vide. Si tu permets, on peut aller jeter un œil derrière. Pas de problème. Ça a l'air assez dingue. Ah bah, vous avez une petite mascotte? Oui. C'est qui lui? Mini Dark Vador. Mini Dark Vador. Bon, en tout cas, il a de l'espace, hein, il est à l'aise, puisqu'il y a
plus rien, tout a été vidé, la banquette enlevée. Exact. Et du coup, là, on est équipé d'arceaux. Tout à fait. Donc, on est passé par des arceaux homologués Weichers, donc qui ont été installés. Tout a été vraiment conçu pour la voiture en tant que telle. Aussi, on a un renfort arrière d'Unibrace qui nous permet d'avoir une rigidification sur le train arrière. Donc, ce qui fait en sorte que sur des routes un petit peu bosselées, on a toujours le train arrière qui va chercher, mais qui nous permet sur une piste rapide d'être très performant, tout simplement parce que la torsion du véhicule ne se fait presque plus. Donc c'est vraiment super intéressant. Ok. Et là, après, sur la ligne d'échappement, oui. Une modification aussi? Alors, la ligne d'échappement en tant que telle, c'est une ligne homologuée avec un kata homologué de chez Miltech, une ligne complète de chez Miltech avec des sorties qui ont été adaptées, donc des sorties RS5 qui ont été adaptées sur la ligne en tant que telle, parce que Miltech ne le propose pas comme ça, donc on les a fait adapter, mais tout ça a une homologation. Donc, Ok, on a vu le châssis, on a vu le freinage, on a vu la partie moteur. D'ailleurs, parce que je sais que souvent on nous pose la question, parce qu'on fait des prépas, mais on a beaucoup de questions après dans les commentaires, combien ça coûte, etc. On ne va pas pouvoir tout détailler, hein, on le fera ça, on pourra y répondre peut-être plus tard, mais grosso modo sur la partie moteur, il faut compter un budget de combien dans cette configuration-là, c'est-à-dire en stage 4 avec capteur flex. On est sur un budget à peu près, grosso modo, de combien? Alors actuellement, sur un stage 4 comme ça, on est sur un budget plus ou moins de 20 000 €. Donc quand je parle de 20 000 €, c'est pièces, donc éventuellement avec installation. Après, on est sur du haut de gamme, donc au niveau de pièces, on n'est pas sur des pièces où on va acheter des pièces à bas prix, donc on est vraiment sur du haut de gamme. Et ça, c'est vraiment essentiel de savoir que pour des préparations avec homologation, forcément le budget, ça augmente. Dès qu'on parle d'homologation, il faut savoir que forcément, il y a un prix qui va aller avec, parce qu'on est obligé de mettre un Katasport par exemple et non pas un Dekata, donc il y a de la matière en plus, donc ça coûte plus cher. Et sachant qu'aussi ce qui fait notre force aussi à BR, c'est qu'on crée en fait des setups, donc des setups c'est des installations complètes qui on sait ont fait leurs preuves, puisque voilà, on fait du développement comme sur celle-ci pendant plus d'un mois, et donc on arrive à terme à savoir quelle pièce est le mieux pour votre véhicule. Quand on le fait, c'est pas vraiment qu'on veut prendre de la pièce pour faire de la marge ou autre, c'est vraiment parce qu'on sait que c'est ce qui marche et c'est ce qui apporte les meilleurs résultats. Parce que je dis n'importe quoi, mais tout à l'heure on en discutait, des fois juste avec un changement de boîte à air, finalement, on est déjà dans des scores qui sont pas les mêmes, un comportement qui est pas le même. Exact. Donc nous, voilà, on va vous pousser toujours à faire ce qu'on connaît et ce qui fonctionne le mieux. Donc ça, c'est pour la prépa moteur. Et sur la prépa châssis, grosso modo, avec les freins, les suspensions, arceaux et tout, on est sur un budget de combien? Là, on est sur un budget plus ou moins entre 6 et 8 000 €, dépendant de ce qu'on veut. Comme toutes les pièces d'un moteur, soit on choisit vraiment quelque chose de convenable et qui a une déshomologation, soit éventuellement on va au bas prix, et à ce moment-là, on n'a pas le même compromis que sur un véhicule comme ça. Mais là, avec des pièces homologuées qui vont bien, sur de la gamme premium, il faut compter à peu près entre 5 et 10 000 € pour être large. Tout à fait. Mais donc 20 000 € moteur et entre 5 et 10 pour le châssis. Et après, voilà, ça nous permet d'avoir ce véhicule qui est juste une œuvre d'art en termes de prépa. Je ne sais pas si ça vous parle, mais tout ce qui a été fait là-dessus, c'est un travail monstre. Moi, ce que je vous propose, parce que tout ça, c'est bien, c'est des chiffres, mais moi, vous commencez à me connaître. Ce que j'aime bien, moi, c'est aller sur un banc d'essai, on voit les scores, parce que tout ça, c'est bien beau, mais maintenant, il faut voir comment tout ça fonctionne ensemble. Et puis après, je vous donnerai mon ressenti aussi sur route, parce que ça doit être vraiment un délire. Je rappelle qu'on est sur une traction, donc on a 550 chevaux sur le train avant. Ça doit être dément. Allez, on va tester ça au banc maintenant. Allez, on y va.
se retrouve pour l'essai de cette Seat Leon Cupra. Donc on l'a passé au banc. En termes de score, on est sur un véhicule qui aujourd'hui avec 45% d'éthanol développe 560 chevaux pour 650 Newton. Après au niveau du couple, on a volontairement bridé le couple pour que ça soit conduisible, hein, parce que tout simplement on est quand même sur un véhicule en traction. Donc je vous laisse imaginer que 650 Newton de couple qui arrive juste sur le train avant, ça reste très compliqué en termes d'utilisation. Donc là en plus aujourd'hui on est dans le brouillard luxembourgeois, ça va pas être évident, les routes sont pas totalement sèches, pardon. On va essayer de faire du mieux possible, mais avec 650 Newton et 560 chevaux, c'est pas sûr qu'on arrive à trouver le sol avant la 4e vitesse. C'est pour cette raison qu'on va pas faire de draggy de 0 à 100 parce que c'est tout simplement inexploitable. La voiture reste sur place à partir du moment où on accélère. Donc là, on va essayer de faire des accélérations pour avoir le ressenti vraiment, mais on pourra pas faire de draggy comme je vous l'ai dit. Oh, les pauvres, ils sont tous en train de m'idor là. Wake up! Let's go. Ça patine dans tous les sens, c'est incroyable. Alors, sur ce véhicule, c'est assez surprenant parce qu'effectivement, au vu de la puissance et du couple sur un simple train avant, puisque comme je vous l'ai dit, on est en traction, pour moi, ça reste vraiment quelque chose qui est très peu exploitable et difficilement conduisible. Alors, j'ai déjà pas mal conduit de véhicules puissants et dans les mêmes catégories de puissance, effectivement, je vais préférer quand même un 4 roues parce que ça reste quand même beaucoup plus équilibré et exploitable parce que là, dès qu'on essaie de faire une accélération, malheureusement, ça a tendance à patiner et ça cherche tout le temps le sol. Voilà, donc en tout cas, c'est un essai qui était assez intéressant parce que autant de puissance, je pense que peut-être sur circuit, ça peut peut-être être mieux exploité. Puis là, on est sur une route qui est quand même relativement humide dans le brouillard luxembourgeois. Si vous avez aimé cet essai routier, n'hésitez pas, si vous voulez voir d'autres véhicules qui vous intéressent, mettez-le nous en commentaire, ça nous permettra de pouvoir aller sur des essais sur les véhicules qui ressortent le plus. Et puis comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, petit pouce, vous activez la cloche pour être au courant de toutes nos vidéos qui vont sortir sur la chaîne BR Performance et vous vous abonnez à l'ensemble de nos réseaux. Allez, ciao!